Cette communication de rentrée, Madame, est la dernière de votre mandature et elle s'annonce donc comme un bilan de votre politique scolaire menée à Paris durant ces 6 dernières années. Aujourd'hui, la question est simple et Madame la maire, est-ce que les élèves, les collégiens, tous les jeunes en général et leurs familles, est-ce que tous ces gens-là vivent mieux à Paris aujourd'hui en 2019 qu'en 2014 lorsque vous êtes arrivés à la tête de l'exécutif? Sont-ils accueillis dans de meilleures conditions? L'air qu'ils respirent est-il de meilleure qualité? Leurs parents sont-ils plus heureux et ont-ils le sentiment de bien vivre à Paris? À toutes ces questions, je suis désolée, mais les réponses sont non. Non, Madame la maire, les élèves ne vivent pas mieux dans leur milieu scolaire et dans leur ville aujourd'hui en 2019 qu'en 2014. Non, les parents n'ont pas le sentiment d'être bien accueillis à Paris puisqu'ils ne pensent qu'à quitter notre ville. Non, la politique éducative à Paris n'est pas au cœur de vos priorités. Et non, vous ne mettez pas l'excellence pour tous les petits Parisiens dans vos mesures. Votre communication de rentrée s'apparente plus à un plan de communication, mais nous vivons sur le terrain une autre réalité. Cette année encore, Paris perd 1400 élèves par rapport à l'année 2018 et dire aux familles « Famille, je vous aime » dans la dernière ligne droite de votre mandature, ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus, Madame la maire. Car le bilan de votre politique, c'est la fuite des familles de la capitale. Et de l'aveu même de votre adjoint, M. Bloch, cette baisse des élèves n'est pas la résultante d'une fuite vers l'enseignement privé, mais bien la conséquence de la diminution de la population parisienne qui baisse de 12 000 habitants chaque année. Il convient de manière urgente de réduire l'hémorragie des familles qui ont des enfants, c'est-à-dire éviter le départ de celles qui vivent déjà à Paris et rendre la ville plus attractive pour accueillir des familles qui souhaitent s'installer dans notre capitale. Car même si Paris agit comme un aimant pour y habiter, les contraintes de la vie quotidienne font que la magie se transforme en combat, en particulier pour les familles avec des enfants. Car oui, il faut faciliter la vie aux familles pour leur donner envie de rester à Paris, prendre de vraies mesures pour le logement, pour les modes de garde, l'accès aux activités sportives et culturelles, pour des transports accessibles, propres et sécurisés. C'est pouvoir déposer son enfant à l'école, même en cas de grève du personnel enseignant ou d'animation. C'est trouver une école ou un collège de qualité, quel que soit son quartier. C'est être rassuré de savoir que son enfant est en sécurité à la sortie de l'école et sur le trajet qui le ramènera à son domicile. Oui, la vie à Paris est devenue un combat pour les Parisiens et pour les familles en particulier. Il faut retisser ce lien de confiance que vous avez distendu pendant toute votre mandature. Il faut encourager les familles à rester sans être contraintes à partir en grande couronne, voire en province, pour pouvoir se loger dès l'arrivée du deuxième enfant en proposant une politique de logement ambitieuse. Car aujourd'hui, même un couple de cadres supérieurs avec 2 ou 3 enfants a beaucoup de mal à rester locataire à Paris et encore plus à devenir propriétaire. Vous insistez sur les travaux qui ont été réalisés dans les écoles parisiennes pour atteindre un budget de 68 millions d'euros. Pour autant, cela n'a pas empêché de découvrir au mois de juin qu'une école en plein cœur du 16e arrondissement, l'école Murat, était sur le point de s'écrouler, faute de travaux d'entretien, mettant les familles de l'école dans l'inquiétude et les professeurs dans l'urgence de savoir où se passerait la rentrée. Comment, Madame la maire, peut-on arriver à cette situation extrême? Comment vos services n'ont-ils pas pu prévoir une telle urgence? Est-ce qu'une planification sérieuse des travaux dans les écoles parisiennes existe? Vous parlez de mixité sociale dans les collèges et les arrondissements. Et pourtant, cela n'a pas empêché M. Bloch, votre adjoint, non encore soutenu par certaines élus du 16e arrondissement, de demander le départ du lycée professionnel René Cassin de notre arrondissement. Heureusement, nous avons été quelques élus, peu nombreux, mais courageux, et appuyés par le rectorat à nous élever contre cette décision. Car voyez-vous, Madame la maire, il y a d'une part les beaux discours et la communication, et de l'autre les actes, les vrais, qui œuvrent pour une réelle mixité. Alors au groupe UDI Modem, nous soutenons à 100% la mixité dans les collèges et nous avons à maintes fois défendu cette idée qu'une bonne mixité était un enjeu essentiel pour notre ville. Mais cette mixité doit se faire par adhésion et non pas par sanction. Nous croyons qu'il faut renforcer l'attractivité des établissements pour lutter contre les stratégies d'évitement, en faisant une offre pédagogique de qualité, avec des classes à horaires aménagés pour le sport, la musique, les classes internationales. Il faut impulser de l'ambition dans les projets d'établissement et les rénovations des bâtiments.
C'est votre politique de concentration des logements sociaux, voire très sociaux, qui déséquilibre une mixité sociale et fragilise tout un quartier et certains établissements. Et j'en suis témoin, encore une fois, dans le 16e arrondissement, où les écoles de secteur et du collège-lycée Claude Bernard, situé porte de Saint-Cloud, sont en pleine désaffection des familles, peut-être à tort, mais c'est une réalité que nous vivons sur le terrain. Là aussi, c'est devenu un combat pour les familles d'être dans la bonne école ou le bon collège pour avoir un enseignement de qualité. Sinon, il faudra faire le choix d'inscrire son enfant dans l'enseignement privé pour échapper à la mauvaise réputation de certains établissements. Notre devoir d'élus, c'est d'assurer un enseignement de qualité et d'excellence dans toutes les écoles, dans tous les collèges et dans tous les lycées de Paris, en lien étroit avec le rectorat, en remettant une population de classe moyenne dans les logements sociaux, en ayant des arrondissements attractifs, propres et sécurisés pour les familles. Vous avez voulu faire une opération de charme auprès des familles, Madame la maire, pour cette dernière rentrée de mandature, mais les familles ne sont pas dupes. Alors, je ne vais pas développer tous les thèmes de votre communication, mais sans vouloir rester sur une note pessimiste, je voudrais saluer toutefois le dispositif, et je salue Christophe Girard qui est à vos côtés, le dispositif Art et Grandir, car c'est par l'éducation et la culture que nous ferons des citoyens responsables, libres, critiques, pour transformer le monde de demain. Je vous remercie.